Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un lead magnet pour un coach en nutrition. Donc cette idée provient d'un membre de notre communauté School, donc Elkana, avec qui j'ai eu l'honneur de parler dans les DM, puis il m'a demandé si c'était possible de créer un lead magnet pour un coach de nutrition, puis j'ai dit que c'était absolument possible, puis je l'ai tout de suite créé, puis je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait étape par étape pour que vous aussi vous puissiez être capable de le créer. Sinon, je vais mettre le template dans la Community School où vous allez pouvoir le télécharger et le plugger dans votre logiciel. Parfait. Donc, pour cette vidéo ou pour faire cette automatisation-là, on va avoir besoin de deux logiciels. Donc, on va avoir besoin du logiciel make.com puis Go High Level. D'accord? Donc, je vais juste vous montrer ça ressemble à quoi le résultat que j'ai eu. Donc, on va faire ça ici. On va envoyer, excusez-moi, on va partir ça. Parfait. Excellent. Donc là, on va aller chercher le link. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, après avoir rempli un formulaire de 10 questions, c'est ça qu'on va recevoir comme notre plan alimentaire. Donc, plan alimentaire pour Manuel Jaurès, objectif, perdre de la graisse, du muscle. Donc, je vais juste vous le montrer pour que vous le voyez. Comme ça, on peut passer vite à la conception de l'automatisation. On a les 3 jours, on a tous les mets de chaque journée, les portions, occasionnellement, puis un conseil. D'accord? Évidemment, tout ça personnalisé au prospect. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, pour commencer, je voulais voir ça ressemblait à quoi un plan alimentaire. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT, je lui ai dit, sur-moi un plan alimentaire, puis il m'a sorti quelque chose comme ça. D'accord? Au début, il m'a sorti quelque chose comme ça, puis je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... En fait, lorsqu'il m'a sorti ça, j'ai dit, d'accord, maintenant, sors-moi 10 questions que je peux poser à un prospect, puis qu'on pourrait ressortir un plan semblable à ça. Puis là, il m'a donné ces 10 questions. Donc, c'est les 10 questions qu'on a préparées ici, comme vous pouvez voir. Donc, quels sont les objectifs? C'est qu'est-ce que vous mangez habituellement? Avez-vous des allergies? Suivez-vous un régime particulier? Quelle est votre activité physique? Avez-vous des problèmes? Combien de repas? Est-ce que vous préférez cuisiner ou manger à l'extérieur? Quel est le budget aussi alimentaire? Puis quel est votre âge, poids actuel, taille, puis l'objectif qu'on veut se rendre. Donc, c'est pas mal toutes les questions qu'il m'a données pour pouvoir fournir un plan alimentaire de ce genre. D'accord? Donc là qu'on a les questions, on a le template. Là, après, ça va aller super bien. On peut commencer directement les automatisations. Donc, pour commencer, on va se rendre à les formulaires. On va commencer à créer notre formulaire. Donc moi, je conseille honnêtement High Level. Je trouve que c'est la plateforme la plus superbe, puissante en ce moment sur le marché. Tu peux faire tellement plein d'affaires sur un CRM, tout. Donc je vais mettre un link en bas dans la bio si vous voulez regarder un peu plus. Donc, si on vient ici dans les forms, donc, je vais pas faire une vidéo exactement comment créer un formulaire, mais vous comprenez le principe que c'est de créer un formulaire que vous allez pouvoir le mettre public et en live. Donc, évidemment, vous mettez prénom, nom, téléphone, email pour pouvoir capturer les informations du lead, puis toutes les questions à propos du lead. D'accord? Puis, à passant là, je veux juste revenir à ça. Savez-vous, OK, à quel point c'est fort de faire un lead magnet de ce genre personnalisé avec l'IA puis que ce soit envoyé automatiquement, parce que non seulement la coach va recevoir toute l'information de chaque prospect, elle va connaître vraiment c'est quoi les objectifs, l'information de chaque prospect, de chaque personne. Après, elle va pouvoir vraiment personnaliser sa newsletter pour pouvoir convertir plus tard. Donc, lorsqu'on crée le formulaire, ensuite, on va dans High Level, on retourne ici, puis on va dans les automatisations, puis c'est là qu'on commence la vraie game. Donc, on ouvre ici l'automatisation. Lorsque on a créé le formulaire sur High Level, on vient ici, on vient chercher tout simplement Form.
D'accord? Donc, form ici, on va mettre un filtre. Le form is, puis on va chercher form nutrition, celle qu'on a créée précédemment. D'accord? Donc, quand on l'a créé, on dit à l'automatisation que ça va déclencher lorsque ce formulaire-là a été complété. Donc, lorsque c'est complété, ensuite, on va aller chercher un webhook. Donc, on va chercher ici webhook. Donc, c'est celle-là ici, webhook. Puis là, on a deux sortes de webhook. On a du post, puis on a du get. Donc, le post, c'est quand on envoie de l'information, et get, c'est lorsqu'on reçoit de l'information. D'accord? Donc, c'est les données qu'on veut partager avec d'autres applications qui sont pas nécessairement connectées ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on va permettre la connexion entre High Level puis Make.com. Donc, dans notre cas, on va faire post. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Ici, vous allez devoir mettre, si je reviens ici, OK. Donc, excusez-moi, lorsque add a module, vous allez chercher le webhook. Puis là, vous allez prendre ici dans make.com custom webhook when receives data. Donc, vous choisissez celle-là. Puis là, quand vous allez prendre un webhook, tu sais, moi, je les ai déjà ici, mais vous faites add. D'accord? Add. Puis là, vous ajoutez un nom. Donc, tu sais, mon cas, c'est un exemple démo. Vous faites save. Puis là, ça va être comme ça ici. D'accord? Lorsque ça va être comme ça ici, vous allez voir, c'est en train de tourner, c'est en train d'essayer de faire la connexion entre les deux. Donc là, vous faites copy address clipboard, qui est cette adresse ici. Dans le fond, c'est juste pour faire la connexion entre les deux. Puis là, ici, dans votre truc webhook, vous postez ça ici, vous faites save action, puis là, il va apparaître ici, tout simplement. D'accord? Donc moi, vu que j'ai déjà fait, je vais le supprimer. D'accord? Donc, si vous l'avez mis, vous allez voir, il va tout le temps continuer à rouler. D'accord? Il va toujours continuer à rouler. Puis, ce que vous devez faire, c'est envoyer de l'information pour qu'il puisse capter puis dire, OK, on a reçu l'information, c'est correct, la connexion est faite. Pour faire cette connexion-là, vous allez devoir revenir ici, puis vous allez devoir tester le workflow. Donc, vous vous mettre en contact, puis rouler le test. Donc, en roulant le test, vous allez envoyer l'information ici. Puis là, ça va dire, OK, check, on a reçu l'information. Donc, je vais juste vous donner un exemple. Je vais juste voir si je fais ici. Wait for no data. Donc, c'est un peu la même affaire comme ça roulait ici, d'accord? Là, je vois... attendez. OK. Bon. Donc, lorsque c'est ici... OK, donc lorsque on s'assure que c'est bien connecté, on a fait le test, on envoie le test ici, puis après, ça devrait dire... OK, donc, lorsque c'est bien connecté, ça devrait dire quelque chose comme ça. Donc, OK, parfait. C'est connecté. Puis là, il devrait plus tourner, là, d'accord? Ensuite, on ajoute un deuxième module qui est le OpenAI ChatGPT, d'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Je vais vous montrer. Vous faites Add Module. Vous allez chercher OpenAI ChatGPT. Puis ensuite, vous prenez le module Create a Completion Prompt. Donc, vous ouvrez celle-là. Puis là, OK, ça me demande de le connecter. Là, juste pour l'exemple, je vais vous montrer. Là, vous allez tomber sur cette pop-up ici qui est pour le connecter, puis faire sa configuration. Donc, pour faire sa configuration, vous devez le connecter avec votre clé API. Donc, pour ce faire, vous devez avoir un compte OpenAI avec un abonnement premium, si je me trompe pas. Puis, vous devez ajouter des crédits pour que l'automation puisse rouler puis qu'ils viennent prendre des crédits de votre compte. D'accord? Donc, lorsque c'est fait, tu sais, je veux pas le montrer pour pas trop m'éloigner du sujet, mais sinon, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo à propos de ça. D'accord? Donc, lorsque c'est fait, vous avez ça ici. Très important. Ici, vous allez pouvoir choisir quel modèle d'intelligence artificielle vous voulez d'OpenAI. Moi, je conseille tout le temps de prendre le dernier, donc ChatGPT 4o, parce que c'est le plus puissant. Puis, si vous voulez économiser après sur les crédits, vous pouvez réduire
vos modèles d'AI jusqu'à temps que vous ayez quelque chose qui vous satisfait. Donc, pour commencer, vous pouvez ajouter des messages. Donc, il y a 3 sortes de messages. Tu as le système, le user, l'assistant. Donc, le système, c'est comme si tu donnais ses instructions. L'assistant, c'est comme si tu donnais des exemples ou des trucs comment suivre. Puis le user, c'est quand tu donnes c'est quoi sa tâche ou les données pour que il puisse compléter la tâche. D'accord? Très important ici, Max Completion Tokens, ça c'est à chaque fois que le AI génère du texte ou il génère quelque chose, ça génère des tokens. Puis ici, dans le fond, c'est pour mettre une limite sur le nombre de tokens que vous voulez mettre la limite sur cette génération-là. Moi, dans mon cas, j'ai mis 4000. Donc 4000 pour moi c'était suffisant. Je l'avais laissé à 2000, puis finalement, mon génération du plan alimentaire s'arrêtait à la fin. Donc, j'ai mis 4000, comme ça je suis sûr de pas dépasser. Puis là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dans les messages. D'accord? Donc là, je vais supprimer ça ici. Delete module. Si je reviens ici. Puis là, c'est là que ça pourrait devenir un peu plus compliqué, mais je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez quand même super bien. Donc, pour le système, j'ai écrit instruction. Tu as un expert nutrition spécialisé dans la création de plans alimentaires personnalisés pour des personnes de tout niveau, peu importe leur connaissance en nutrition. Donc, tu dois absolument fournir ta réponse sous forme de JSON. Donc, JSON qui est un langage de données, en fait. Puis, c'est la méthode que j'ai trouvée qui était quand même assez facile pour pouvoir travailler l'information puis aller la placer après dans un Google Doc. Donc, ensuite que la source code chez JSON soit valide et bien formatée, ce que tu dois faire, c'est créer un plan alimentaire réaliste, précis, pour une semaine entière de 7 jours. Donc, chaque journée doit inclure petit déjeuner, dîner, collation si nécessaire selon les objectifs. Les repas doivent être simples à comprendre et faciles à préparer. Adapter le plan aux objectifs et aux besoins spécifiques de la personne de l'exemple. Perte de poids, gain musculaire, maintien, optimisation. Tenir en compte des préférences alimentaires, allergies ou restrictions s'ils ont mentionné. Par exemple, végétarien, sans lactose, sans gluten, etc. 4. Donc, donner des explications claires en fin de plan pour aider la personne à comprendre. Donc, les portions, pourquoi certains aliments ont été choisis, des conseils pratiques, et puis des points clés à respecter. Donc, utiliser un langage simple. Puis, honnêtement, là, ce prompt-là que j'ai donné à ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un prompt qui va être capable de générer toute cette information-là avec les questions qu'on a demandé plus tôt, qu'on pourrait générer tout le temps le même sorte de template. Fait qu'il m'a généré l'instruction toute claire, vraiment exactement comment entraîner, à fond, ce bot-là qui était ici pour pouvoir générer les prochaines plans alimentaires. Donc, on continue. Point clair respecté, donc propose des recettes, précise la quantité, le plan doit être structuré de manière claire avec une présentation intuitive. Exemple de structure d'une journée. Donc, petit déjeuner, aliments, portions et préparation, collation optionnelle, aliments, portions et préparation, déjeuner, aliments, portions, dîner, aliments, donc vous comprenez la logique. Enfin, soit cohérent et professionnel pour inspirer confiance. Donc, ça, c'est le système. C'est comment on donne l'instruction de c'est qui ce bot-là, puis il va comprendre c'est quoi son rôle. Ensuite, je vais aller avec le troisième, qui est l'assistant. L'assistant, c'est voici un template de ta réponse à compléter. Ok, ça, laisse faire, je vais revenir un peu plus tard parce qu'il est un peu plus dur, d'accord? Donc, si je reviens ici encore dans le user, donc comme on a dit tantôt, c'est lui qu'on lui donne les données. Comme ça, lui, il va comprendre c'est ça les données. Fait que là, on dit, fais ce que tu vas faire. Voici les réponses du prospect. Tu dois absolument fournir ta réponse sous forme de JSON. C'est très important. Sinon, l'automatisation ne marche pas parce que on n'est pas capable d'aller chercher chaque information qui va aller à la bonne place. Donc, toutes les clés et valeurs doivent être au premier niveau. Donc, pas structure imbriquée ou de sous-niveau. Donc, parce que sinon, après, ça va être difficile d'aller chercher, puis je vais vous l'expliquer pourquoi par après. Donc, assure-toi que le structure JSON soit valide et bien formaté. Donc, on a donné le nom. Donc, quand vous allez, puis ici, vous allez pouvoir chercher, dans le fond, les variables. Puis,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrit toutes les questions, puis j'ai donné la réponse des variables. D'accord? Donc, objectif, c'est ici, j'ai appuyé, c'est ici, puis comme ça, il va comprendre que ça, c'est les réponses des questions, puis il va mieux comprendre le prospect pour générer son plan alimentaire. Donc, lorsque c'est fait, tout est là, toute l'information est donnée. Là, on rentre dans l'assistant qui est un peu plus technique, je dirais, mais que c'est super facile quand tu comprends, parce que c'est du JSON, puis ça peut paraître un peu chinois, mais je vais vous montrer mon discussion avec ChatGPT. Dans le fond, si je reviens là pour faire ça simple, si je reviens ici, pour savoir ce que j'ai fait du template, j'ai pris le template, au début, j'ai pris le template comme ça, j'ai tout sélectionné, je l'ai mis à ChatGPT, puis je lui ai dit, fournis-moi ce template-là sous forme de JSON. Donc là, il m'a donné quelque chose de ce genre. D'accord? Là, on se rapproche un peu plus de ce qu'on a vu dans l'automatisation sur Make. Donc, on a quelque chose comme ça ici. Puis là, dans le fond, moi, ce que j'ai dit, c'est, tu la regardes ici, tu comprends un peu la logique. Donc, tu as l'intro, tu as le nom, puis là, tu as la réponse ici. Tu as le titre ici, puis tu as la réponse ici. Le titre, tout ce qui est en jaune ou en orange, c'est ce qui bouge pas. D'accord? Ça ici, c'est tout ce qui bouge ou tout ce qui change. Donc, lorsqu'on a ça, on peut l'ajuster pour dire, exemple, OK, tu sais, j'aimerais que tu ajoutes tel titre, j'aimerais que tu ajoutes telle journée, j'aimerais que tu ajoutes tout ça jusqu'à temps que on vienne compléter ça ici. Pour créer tous les titres qu'on va lui donner, devrait avoir tout ça. Donc, tu sais, je l'ai travaillé un peu. Tu sais, j'ai travaillé avec GPT, je lui ai dit, ajoute le jour 3, ajoute les portions à la fin, ajoute la section pourquoi ces aliments, conseils pratiques. Puis, on est arrivé à ça ici. Donc, ouais. On est arrivé à ça ici. Puis moi, j'ai dit de tout mettre sur au premier niveau, parce que sinon, il te le met comme c'est ici, donc vraiment bien structuré. Mais après, c'est plus difficile pour aller chercher dans Make, donc je vais vous montrer. Donc, si vous pouvez tout le mettre au premier niveau, comme ça, comme si c'était des gros titres H1, vous voulez garder comme ça, c'est plus facile par après aller chercher chaque réponse. Donc, à la fin, on est arrivé à quelque chose de ce genre. D'accord? Donc, même s'il y a quelque chose d'écrit ici, OK, vous allez voir, quand c'est dans les deux signes de guillemets comme ça, ça veut dire que ça va être une variable que ça va générer dépendamment du prospect. OK, c'est pas grave si c'est votre exemple qui est ici. D'accord? Donc, ce qui arrive à partir de là, c'est on copie ça ici, copier. D'accord? On revient ici à le plan nutrition, puis on le colle ici. Donc, voici le template de ta réponse à compléter. Tu dois absolument suivre ce modèle et répondre à tous les titres avec l'information donnée. Donc, on donne le template ici, littéralement un copier-coller. D'accord? Ensuite, on fait OK. Là, il va comprendre qu'il va devoir générer un template à partir de ce modèle-là. Donc, suivre chaque titre, puis donner une réponse, chaque titre donne une réponse, chaque titre donne une réponse, puis c'est ce qui va générer, dans le fond, sa réponse du plan alimentaire, toutes ces réponses. Ensuite, comment qu'on fait pour prendre toutes ces réponses puis le placer dans le Google Doc? C'est grâce à JSON. Donc, dans le fond, vous cherchez ici JSON, vous faites parse JSON, puis là, vous allez devoir ça ici, c'est correct. C'est correct. Là, ici, vous allez devoir juste mettre le résultat de ChatGPT. Donc, ChatGPT va donner, dans le fond, tout ça ici. Puis là, vous devez venir mettre ici le résultat. Comme ça, il va comprendre qu'il va devoir travailler le résultat de ChatGPT. D'accord? Dans mon cas, moi, je l'ai fait. Ouais, comme c'est ici, comme vous pouvez voir. Ensuite, ce que ça va faire, ça va venir juste simplifier notre Google Drive ici, parce que la prochaine étape, c'est de créer, dans le fond, le template, comme que je vous ai montré ici.
D'accord? Donc, à partir de le template de ChatGPT, toutes les structures qui vont changer, tout ce qui va être variable, il va falloir le mettre sous une variable, une ressource qui va être différente pour chaque réponse pour pas les mélanger. Donc, par exemple, pour objectif, j'ai mis, faut mettre ces signes de guillemets là. J'ai mis objectif, régime, puis j'ai mis chaque déjeuner, chaque truc pour pouvoir repérer la bonne variable à la bonne place. Donc, lorsque toutes les réponses qui vont être générées vont être bien ressourcées sous des variables, ensuite, puis vraiment de cette façon-là, très important, avec les guillemets, c'est ce que le module va nous demander. Donc, comme vous voyez ici, ça dit if the document contains tags like comme ça, ils vont le retrouver ici. Donc, tous les tags variables que j'ai changés, donc intro, objectif, régime, activité, tout ça, on va devoir toutes les placer, chaque réponse dans leur case qui doivent être. Donc, vous allez voir ici, toutes les réponses donc de ChatGPT ont toutes été divisées. Donc, si on ne veut pas prendre directement la réponse de ChatGPT, parce que sinon, ça va être tout un gros texte de JSON. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un module de JSON pour lui dire qu'il divise toutes ces réponses. Comme ça, on a toutes ces réponses vraiment bien. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé chaque variable à la bonne place. Ce qui fait que quand il génère l'automatisation ou qu'il va dans son automatisation, chaque réponse va se placer à la bonne place. D'accord? Ce qui va donner, dans le fond, ce modèle-là. Ensuite, lorsque on a mis JSON, c'est ici, puis là, on comprend que pour pouvoir en fait créer ça, là, vous allez devoir chercher le module Google Doc Create a Document from a Template. D'accord? Donc, vous cherchez ce module-là. Le document ID, vous devez avoir, dans le fond, un document qui va se servir pour template. Donc, c'est le document qui va avoir toutes ces variables-là avec ces guillemets. Ça, c'est le document que vous devez mettre ici. D'accord? Vous le mettez ici. Ensuite, il va repérer toutes les cases. Vous remplissez les cases. Puis, en bas, vous devez choisir le titre. Donc, moi, j'ai tout simplement mis plan alimentaire. La variable que j'ai mis, c'est le nom de la personne. Donc, ici, first name, le nom du contact. Ici, si vous voulez faire si vous voulez, ici, new document location, ça, c'est où est-ce que vous voulez que le nouveau document qui va être généré va être sauvegardé. Donc, moi, je conseille de prendre un dossier, puis dire toutes les générations de plans alimentaires des clients, puis vous mettez le dossier là pour que toutes les générations se mettent directement dans le dossier. Donc, c'est la manière que je suis arrivé à pouvoir créer ce lead magnet là qui va être vraiment simple. Donc, la seule manière qu'ils vont devoir faire, ça va juste être de remplir le document ici, puis toute l'automation va partir pour que en un instant, en 2 clics, tu vas pouvoir recevoir ton lead magnet qui est un plan alimentaire. Une autre chose qui peut être aussi intéressant qu'on peut ajouter ici, c'est tout simplement ajouter un autre niveau qui serait le Gmail. Puis on pourrait envoyer directement le plan alimentaire à la personne. Donc on ferait send new email, puis à la personne qu'on ajouterait, ce serait tout simplement le email du contact. Donc qui serait ça ici, email. Puis il recevrait automatiquement le Google Doc. Donc, c'est une possibilité. Après, on reste créatif comme que vous pouvez. Donc, ça, c'est vraiment le core pour créer le lead magnet, le plan alimentaire. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette automatisation-là, puis, dans le fond, si vous le voulez, ça va être directement dans ma communauté school. Donc, je vais sauvegarder ici. Je vais sauvegarder, puis je vais le télécharger. Ouais. Export Blueprint. Donc, je vais le télécharger pour plan
alimentaire. Plan alimentaire. Excellent. Donc, j'ai téléchargé ça ici, puis je vais le mettre dans la communauté Skool. Donc, si c'est pas déjà fait, rejoins la communauté Skool. Je partage toutes mes automatisations gratuitement. Donc, tu peux aller les retrouver, l'utiliser, puis t'en servir aussi dans ta business. Ou bien, si tu veux le vendre, trouver des personnes à qui ça pourrait être intéressant d'avoir ce système-là. Donc, c'est pas mal tout. J'espère que vous avez aimé ça. Merci à Alcana de voir partir de cette discussion-là, puis qui nous a amené à faire cette vidéo-là. Puis si, une autre fois, si vous avez des idées d'automatisation, dites-moi-les, puis moi, je vais pouvoir vous aider à construire cette automatisation-là. Puis, dernière chose, je vais expliquer un concept qui est le handshake des gentlemen. Donc, c'est quoi un handshake? C'est lorsque une transaction se fait, c'est deux poignées de main entre les deux parties que ça sert. Donc, c'est lorsque chaque partie trouve de la valeur. Donc, si après cette vidéo-là, vous avez trouvé de la valeur sur cette vidéo, s'il vous plaît, subscribe à ma chaîne YouTube, puis like la vidéo, ça va m'aider, ça augmente mes vues, puis ça m'encourage à continuer. La communauté aussi, c'est vraiment bon, on est tous actifs là-dedans. Donc, on se voit à une prochaine vidéo. Ciao!